Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui une vidéo qui va traiter de ce qu'on appelle les styles sociaux. Euh, la typologie que je vais vous présenter aujourd'hui donc va vous permettre en tout cas de mieux comprendre et peut-être améliorer vos relations avec autrui. Et cette typologie, en fait, est une sorte de condensé, on pourrait dire, ou de synthèse de deux choses. Une typologie qui a été présentée dans le livre Les outils de la communication efficace de Pierre Casse et Marie-Josée Couchard, et également de ce qu'on appelle le système des styles sociaux qui a été développé dans les années 70 par Don Shepard et qui ont été repris par John Gornstein lorsqu'il a monté sa boîte Persona aux États-Unis en 1980. Alors, de quoi parle-t-on quand on parle des styles sociaux? Alors déjà, il y a 4 styles sociaux et ces styles sociaux en fait vont se présenter sous forme d'une matrice qui d'un côté au niveau vertical va je dirais, présenter deux types de profils possibles. Un profil qu'on va appeler expansif, c'est-à-dire les personnes plutôt tournées vers les personnes, vers les gens, vers tout ce qui touche aux ambiances relationnelles. Et puis des profils plutôt qu'on va appeler réservés, qui sont plutôt des personnes centrées sur la tâche. Et puis on a par ailleurs le rapport de chacun avec le pouvoir. Donc on va avoir à gauche sur l'axe horizontal des personnes dont on va dire qu'elles ont plutôt un profil ascendant, c'est-à-dire plutôt dans une forme de recherche de pouvoir. On dira aussi de ces personnes qu'elles proposent. Et puis à l'inverse, des personnes dont on va dire qu'elles sont consentantes. On dira parfois d'une personne qu'elles disposent, qui sont des personnes plutôt dans une forme d'obéissance, qui ne veut pas dire soumission, mais en tout cas qui ne sont pas dans une recherche de leadership. Et donc ça nous permet là d'identifier en fait 4 types de profils. Alors le premier profil qu'on va aborder, qu'on va voir, c'est le profil qu'on va appeler l'analysant, qu'on appelle également dans la typologie de Pierre Casse et Marie-Josée Couchard, celui qui est centré sur les méthodes. Ce profil-là est un profil dont le besoin premier, besoin psychologique, qui est un besoin de sécurité et qui, en termes d'orientation par rapport au temps, est plutôt un profil qui est tourné vers le passé. On verra après comment ça se manifeste en termes de points positifs et points d'amélioration. Deuxième type de profil, celui que l'on va appeler le facilitant ou celui qui est centré sur les relations humaines. Celui-ci a comme besoin psychologique ce qu'on appelle le besoin d'appartenance ou besoin d'affiliation. Vous reconnaîtrez peut-être pour certains qu'on est en train de monter au niveau de la pyramide de Maslow. Et par contre, alors celui-ci n'a pas d'orientation particulière par rapport au temps. En fait, je dirais le temps pour lui est quelque chose qui n'a pas de début et pas de fin. Et donc il est, je dirais, pas localisé par rapport à la question du temps. Nous avons ensuite un troisième profil qu'on va appeler le promouvant, celui qui est plutôt centré sur les idées. Alors celui-ci a pour besoin personnel ou psychologique ce qu'on appelle le besoin de reconnaissance. Et il va être plutôt, en termes de rapport au temps, tourné vers le futur. Le futur, l'avenir, voilà. Ce qui l'intéresse, c'est demain. Et puis on a enfin un quatrième profil qu'on va appeler le contrôlant. Celui qui est tourné, centré sur l'action, qui a comme besoin fondamental le besoin d'accomplissement, qu'on appelle aussi l'auto-réalisation, l'épanouissement, et qui lui est centré essentiellement, principalement sur le moment présent. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est que l'on fasse un zoom sur chacun de ces 4 profils. Alors, pour ça, hop, petite manipulation. Et on va regarder ensemble les 4 profils. Alors, premier profil, celui qu'on a appelé l'analysant. Les mots-clés de l'analysant, je vais vous remettre ici peut-être la petite étiquette, ici, voilà. Donc l'analysant, lui, a pour mots-clés les faits, les preuves.
Il aime planifier, il a le souci de prévoir les choses, il aime le détail, il contrôle et il aime tout ce qui est process, procédure, protocole. Alors ça nous amène à quelques points d'amélioration et points positifs qui sont du côté plutôt négatif. Le côté pointilleux, c'est quelqu'un qui peut avoir du mal à décider parce qu'il a toujours peur de se tromper, il n'a jamais suffisamment de preuves pour être sûr que la décision qu'il souhaite prendre est la bonne. C'est quelqu'un qui peut avoir un côté fuyant parce qu'il n'est pas très à l'aise dans les relations humaines. C'est quelqu'un qui est plutôt rétif au changement. Il a du mal à sortir de sa zone de confort. C'est quelqu'un qui peut avoir un tempérament un peu inquiet, un peu anxieux par rapport notamment à l'avenir. Quelqu'un qui peut être assez critique, hein, assez exigeant. C'est quelqu'un voilà, qui voit toujours ce qui ne va pas plutôt que ce qui va en général. Et puis quelqu'un qui peut avoir un côté aussi un peu intolérant vis-à-vis d'autrui. A l'inverse, ses points forts à l'analysant, c'est d'être rigoureux, d'être patient, d'être fiable, d'être précis, d'être ponctuel, d'être exigeant vis-à-vis de lui-même, d'être réfléchi, organisé et conscient. Donc voilà ce que l'on peut dire pour le profil analysant. Alors regardons maintenant le profil du facilitant. Donc le facilitant, lui, il est sensible, et d'ailleurs c'est souvent ce qu'il va exprimer, à des mots tels que communication, collectif, émotion, motivation, bienveillance, prise de conscience, empathie, relation, ambiance de travail. Ça, c'est des choses qui comptent pour lui, qui sont importantes. Et en termes de points positifs et points d'amélioration, c'est quelqu'un qui peut être bavard, qui a plutôt tendance à éviter les conflits, de peur de blesser les autres et puis de peur d'être éventuellement mal aimé ou rejeté par le groupe. Quelqu'un qui a du mal à décider seul. En général, c'est quelqu'un qui aime bien consulter les autres. Il est assez féru de management participatif. C'est quelqu'un qui peut manquer d'authenticité, là aussi par peur de blesser. Ce qui peut d'ailleurs pour certains l'amener à être perçu comme quelqu'un d'un peu je dirais manipulateur ou en tout cas focus, un peu le dernier qui a parlé qui a raison. Voilà, c'est quelqu'un qui n'aime pas heurter ou froisser les autres. On l'a vu, hein, c'est aussi lié bien sûr à son besoin d'appartenance. Quelqu'un qui a du mal à tenir les délais parce que pour lui ce qui compte c'est la relation, le plaisir, le fait d'être ensemble et donc parfois il perd un petit peu de vue l'objectif. C'est quelqu'un qui peut avoir un côté un peu influençable et qui peut parfois développer une forme d'hypersensibilité. Alors à contrario, sa sensibilité, je dirais, si elle est maîtrisée, mesurée, est plutôt un point fort. C'est quelqu'un d'amical, quelqu'un qui fait confiance aux autres, qui est conciliant, tolérant, qui est diplomate, qui est participatif, comme je l'ai dit juste avant, qui est disponible, et quelqu'un qui est donc à l'écoute des autres. Donc c'est quelqu'un qu'on apprécie en général et c'est vrai que c'est souvent la personne vers laquelle on va se tourner quand on a des petits soucis, des doutes, des problèmes et vers lequel on va aller s'épancher. Troisième profil, c'est la personne que l'on a qualifiée de promouvante, hein, donc tournée vers le futur et avec un fort besoin de reconnaissance. Alors ce profil-là, lui, ses mots-clés, c'est concept, opportunité, innovation, nouveau, pionnier, aventure. Hein, c'est quelqu'un qui aime le mouvement, qui aime quand ça change, qui aime que ce soit dynamique, qui a un fort besoin de stimulation également. Alors, justement, le point négatif, un des points négatifs, c'est qu'il s'ennuie vite. Hein. Donc si le projet n'est pas pour lui source de plaisir et de nouveauté, il peut effectivement assez vite baisser les bras et s'ennuyer. C'est quelqu'un qui peut avoir tendance aussi à survoler ce qu'on lui demande de faire. Quelqu'un qui peut d'ailleurs aussi manquer de persévérance, mais c'est aussi souvent lié à l'ennui et à une difficulté aussi à poursuivre dans l'effort. Quelqu'un qui peut manquer de fiabilité, hein, il a beaucoup de mal à être à l'heure, il est souvent en retard, c'est quelqu'un qui s'engage, mais qui s'engage souvent un peu à la va-vite, hein, il a des engagements hâtifs et donc il a du mal à honorer ses engagements. C'est quelqu'un qui prend des risques, parfois inconsidérés, et là ça devient effectivement un point négatif. Quelqu'un qui peut avoir un côté impulsif, et puis il peut avoir ce côté un peu clown, un peu acteur. C'est un peu celui qui aura des bons mots, qui fera des blagues pour faire rigoler la galerie, et en faisant rire la galerie, il attirera à lui l'attention, avec parfois un petit côté, on va dire, narcissique ou égocentré.
A contrario, dans les points positifs, c'est quelqu'un qui est ouvert aux autres, qui est plutôt convivial, enthousiaste, optimiste, joueur, créatif, visionnaire, fédérateur et qui a une grande adaptation au changement. C'est même plutôt quelque chose qu'il recherche et auquel il aspire. Et enfin, nous terminerons par le profil contrôlant. Le contrôlant, c'est quelqu'un qui donc est dans l'instant présent et a comme besoin psychologique le besoin d'accomplissement ou d'autoréalisation. Donc ce profil-là va être plutôt en termes de vocabulaire friand de termes comme résultat, objectif, performance, efficacité, expérience, défi. Ce qui va nous amener à découvrir un profil en termes de points d'amélioration, quelqu'un qui peut être impatient, intransigeant, solitaire, opportuniste, froid, distant, brutal parfois dans les relations, voire même cassant. A l'inverse, dans les points positifs, c'est quelqu'un qui est sûr de lui, quelqu'un qui est direct, qui mâche pas ses mots. Quand il a quelque chose à vous dire, il le dit, contrairement au facilitant. Le profil vert, c'est quelqu'un qui est authentique, il dit ce qu'il pense, quelqu'un qui est exigeant, que ce soit vis-à-vis de lui-même ou vis-à-vis d'autrui, c'est quelqu'un qui est très déterminé, donc un décideur, c'est quelqu'un qui n'a pas de souci par rapport à la prise de décision, il peut décider assez rapidement et seul, c'est quelqu'un qui est efficient et quelqu'un qui est plutôt rapide et vif. Donc on voit assez bien les différents profils. Probablement à travers ces descriptions vous avez pu repérer quel était votre profil dominant et peut-être repérer aussi les profils de vos proches ou des personnes avec lesquelles vous êtes amené à travailler. Et donc ce sera l'objet d'une deuxième vidéo dans laquelle on travaillera justement les difficultés qu'il peut y avoir à travailler avec tel ou tel type de profil. Voilà, et on verra aussi quels conseils on peut se donner pour travailler avec tel profil. Et enfin, quelles sont les marges de progression pour chacun des profils si l'on veut justement progresser. Si ce sujet vous intéresse, si vous souhaitez une formation pour vous-même ou vos collaborateurs sur cette question des styles sociaux, sachant qu'on peut bien sûr décliner tout ça dans le contexte de réunion, dans le contexte de formation, par exemple en formation de formateurs, pour s'adapter au profil des participants, on peut travailler ça bien sûr en management, en prise de décision, en gestion du temps ou en gestion des conflits. Donc c'est vraiment une typologie très intéressante qu'on peut ensuite décliner sur tout un tas de panels de situations. N'hésitez pas à me contacter, Mariette Strub, mon téléphone et mon adresse mail, vous la trouvez très aisément sur mon site web, vous tapez tout simplement mariettestrub.com et vous me trouvez aisément. Très bonne journée à tous, au revoir.